bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du dernier mois de l'année, ça y est, c'est arrivé, pour le mois de décembre. Écoutez, j'espère que pour vous, le mois de novembre s'est bien passé. Donc moi, je le fais un petit peu tard puisqu'on est aujourd'hui le 3 décembre, mais comme le mois de novembre pour moi est un mois en 5 semaines, c'est pour ça que je peux avoir un petit décalage avec d'autres personnes. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, mon mois de décembre est en 4 semaines et il se terminera comme tout le monde fin décembre. Voilà. Écoutez, voilà. Je sais pas si je vous ai déjà demandé si votre mois de novembre s'était bien passé. Moi, écoutez, ça s'est bien passé. Et puis, on est prêt pour attaquer le mois de décembre avec les festivités de fête de fin d'année. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite pour cette année. Avant de faire le budget, comme il est de coutume sur ma chaîne, je vais vous faire une petite présentation pour les nouveaux et puis un petit rappel pour les anciennes et les anciens. Et puis on se retrouve juste après ce petit point pour faire le budget. Allez, let's go! Alors moi, vous le savez, je suis Vanessa, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 3 adolescents qui ont entre 13 ans et 18 ans. On habite dans le centre de la France, on est propriétaire de notre maison, on est même propriétaire de 2 maisons puisqu'on a fait construire une maison que nous avons eue cet été et nous avons donc l'ancienne maison qui est actuellement en vente. Donc c'est pour ça que dans mes charges, vous verrez que j'ai 2 prélèvements d'électricité, j'ai 2 assurances, et puis on a un pré-relais donc pour la première maison, puisque sur ma maison qu'on habite actuellement, je n'ai pas d'emprunt. Voilà, concernant les voitures, mon mari et moi, on a des voitures de société, donc qui sont pris en charge par nos entreprises. On a une 3e voiture qui nous sert pour les vacances et nos déplacements personnels. Donc moi j'ai une voiture électrique, donc c'est pour ça qu'on a peut-être une facture d'électricité qui est un peu plus élevée que la moyenne. Quoi vous dire d'autre? J'ai 2 chiens, je réfléchis. Et puis écoutez, je pense que c'est tout. Et bon, oui, je pense que je vous ai tout dit. Au niveau de nos emplois, donc mon mari est salarié, moi je suis chef d'entreprise, je gère plusieurs entreprises de chez moi, donc c'est très agréable de travailler de chez soi, mais voilà, ça prend beaucoup de temps. Et puis comme beaucoup, je travaille beaucoup, je travaille jusqu'à pas d'heure le soir, je travaille le week-end, donc j'ai une vie bien remplie. Et puis je vous retrouve avec plaisir plusieurs fois dans le mois pour faire ces petites vidéos qui me font beaucoup de bien. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver, de lire vos commentaires à chaque fois. Donc vraiment un grand merci à tous et à toutes pour votre soutien, pour vos petits commentaires qui me font toujours super plaisir et auxquels je réponds avec bonheur. Genre, il y a certaines personnes avec qui j'échange sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je présente prioritairement les produits de la boutique, mais peut-être que l'année prochaine, je parlerai, je ne sais pas de quoi, on verra bien. On verra de quoi sera fait cette année prochaine. Et puis voilà, je suis également sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Bon, et bien écoutez, on est prêt pour faire le budget du mois de novembre. Comme vous voyez, j'ai pas le même support que d'habitude. Alors c'est des tests que j'avais fait. On m'avait demandé de faire un planner avec la collection Elodie. Donc j'ai fait des essais, j'étais pas convaincue, donc c'est pour ça que je voulais pas présenter. Mais comme j'en avais imprimé, je vais m'en servir aujourd'hui pour pas les jeter, ce serait dommage de les jeter. Donc voilà, donc c'est un budget planner c'était test que j'avais fait, mais qui m'ont pas plu parce que voilà, je trouvais qu'on voyait pas bien le tableau, ou alors ça faisait trop coloré, ça m'a pas plu. Donc j'y retravaillerai, mais pour l'instant voilà, c'est vraiment pour pas gâcher que je l'utilise. Bon allez, on fait le budget? Allez, let's go! Alors, pour le budget, donc la première chose à faire, j'ai pas marqué qu'on était au mois de décembre. Alors, pour nos revenus, ce mois-ci, on est à 4 900 €. Donc moi, je ne vais pas vous détailler le total de mes revenus parce qu'avec mon mari, on a décidé que, voilà, qu'on n'avait pas, on a fait le choix de ne pas vous le détailler. De toute façon, ça n'a pas grande importance de savoir
qui gagne combien. Le principal, c'est de savoir combien on a de rentrée d'argent et comment on arrive à le gérer tout au long du mois. Donc voilà, pour nos revenus, ce mois-ci, 4 900. Pour nos charges fixes, alors on a donc le prêt immobilier, donc c'est le prêt relais de notre maison qui est en vente. On est à 1033. Ensuite, on avait fait un prêt pour notre cuisine, donc c'était un prêt en 20 fois sans frais. Alors je pense qu'on est à plus de la moitié, ça doit... ouais, parce qu'en fait on avait, il me semble, on l'avait acheté pendant le Black Friday l'année dernière. Donc on avait dû commencer au mois d'octobre, novembre. Donc du coup ça fait peut-être 1 an, donc il nous reste une petite année à payer. Donc le prêt cuisine, on est à 252. Pour l'électricité, donc l'électricité de mon ancienne maison, on est à 125. Donc c'est électricité et gaz. Et pour l'EDF, on est à 200 € pour notre maison qu'on habite actuellement. Ensuite, on a un abonnement Netflix et un abonnement Canal+. Donc pour Netflix, on a pris le forfait avec publicité où on paye 5,99 €. Et pour Canal+, on paye 23 € tous les mois. Donc Netflix, je l'ai déjà dit le mois dernier quand j'ai fait ma vidéo. Donc c'est le nouveau forfait qui existe avec des pubs. Alors moi je ne regarde pas souvent Netflix parce qu'en ce moment j'ai pas le temps. J'ai vraiment beaucoup de travail et beaucoup de commandes à préparer. Donc j'ai pas le temps de me mettre dans mon canapé et regarder les séries. Mais je ne me plains pas, hein, attention, je ne me plains pas du tout. C'était juste un constat pour vous dire ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de pubs. Le peu que j'ai regardé, j'ai l'impression qu'il y a une pub de temps en temps entre 2 épisodes. Mais il n'y a pas plus de pubs que quand vous regardez un replay sur MyTF1 ou des choses comme ça. C'est même, il y a même moins de pubs, j'ai l'impression. Il y a peut-être 30 secondes toutes les heures et encore, je suis même pas sûre. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup de passer au forfait à 6 €. Ensuite, on a une assurance protection juridique où on paye 7 € tous les mois. Les assurances habitation, donc là vraiment en début d'année prochaine il faut que je les change parce qu'on est à la banque postale et je suis pas du tout contente, donc je vais passer à la Massif. Il faut juste que je prenne le temps de les appeler. Donc on est à 88 pour notre ancienne maison et 59 pour la maison actuelle. Ensuite, pour nos forfaits téléphoniques et la box internet, tout compris, on est à 65 €. Et ensuite, l'assurance du prêt IMO. Au total, pour mon mari et pour moi, on est à 160 €. L'assurance de notre voiture, donc c'est notre 3e voiture qui nous sert pour nos déplacements personnels, on est à 44 €. Ce mois-ci, on devrait avoir notre premier prélèvement pour la voiture de mes enfants, donc c'est une amie, donc on est à 50 €. Normalement, on devrait la récupérer demain, la voiture, donc j'espère que ça va aller. Et ensuite, on a des impôts sur une de nos sociétés, on est à 15 €. Donc, je ne vais pas prendre ma calculette, j'ai déjà fait mon petit total. Attention, on est à 2127 €. Ça, c'est pour les charges fixes de notre mois de décembre. Ensuite, on a ce qu'on appelle les charges variables. Donc là, les charges fixes, c'est ce qui tombe tous les mois, c'est tout ce qui est prélevé, où les montants ne changent pas en fait, sauf quand on change d'abonnement, si on change d'assurance. Mais c'est vraiment les charges fixes incontournables qui sont prélevées tous les mois. Voilà, ça, on peut le mettre de côté. Ensuite, on a ce qu'on appelle les charges variables. Donc, là-dedans, j'ai les alimentations en carte bancaire. Donc, c'est principalement pour mon mari, puisqu'il est en déplacement tous les midis. Il mange en extérieur. Il n'a pas de restaurant d'entreprise là où il travaille. Donc, il mange en extérieur tous les midis. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a mis cette enveloppe en place. Donc, c'est 50 € par semaine. Et comme il y a les vacances de Noël, il va sûrement prendre une semaine. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 3 fois 50, soit 150. Ensuite, le midi, mes enfants ne mangent pas à la cantine. Donc, comme mon garçon, il travaille, il utilise son salaire pour payer ses repas le midi. Et ma fille, je lui donne 15 € par semaine. Donc, on est à 30 € puisqu'il y a les vacances. Et ensuite, on a la facture de télépéage où on est à 200, à peu près 200 €, j'imagine, c'est ce que je calcule. Mais j'essaye toujours d'être un peu plus que la vérité. Donc, on est en charge variable à 380.
Et ensuite, on a les enveloppes. Donc là, c'est l'argent que je vais aller chercher au distributeur avant de faire mon premier remplissage de jeudi. Donc je vais sûrement y aller demain. Alors, on a une enveloppe alimentation où je mets 160 € par semaine. Et comme décembre est un mois à 4 semaines pour nous, on est à 640. Donc moi, dans l'alimentation, je mets tout ce qu'on achète au supermarché. Donc si par exemple quand je fais mes courses, je dois acheter des piles, je ne vais pas prendre 2 enveloppes en caisse, je ne vais pas faire 2 tickets, moi ça m'agace. Donc du coup, je prends tout dans mon enveloppe alimentation. Si voilà, moi ça prend aussi l'hygiène, l'entretien, donc si je dois acheter des shampoings, de la lessive, du produit pour laver par terre, ça va passer dans l'enveloppe alimentation. Je ne distingue pas les charges. Ensuite, pour les extras, on est à 30 € par semaine, donc ce qui nous fait 120. Donc les extras, bah, c'est tout ce qui ne va pas dans l'enveloppe alimentation. Si je dois aller à Action acheter quelque chose, eh ben, je vais le prendre dans l'enveloppe extra. Si on doit aller au pressing, chez le cordonnier, si je dois payer un parking, si je dois aller à la pharmacie et que j'en ai pour un petit montant, bah, plutôt que de prendre dans mon épargne santé, je vais prendre dans mon enveloppe extra. Voilà, si je dois acheter quelque chose pour ma maison, je sais pas, si je dois acheter une ampoule, je vais pas prendre dans mon épargne, je vais prendre dans l'enveloppe extra. Donc voilà, c'est pour les petits achats qui font que je vais pas toucher à mes épargnes. Ensuite, pour les loisirs, ce mois-ci, comme tous les mois, on met 250 €. Pour les animaux, donc là c'est pour les croquettes principalement, on est à 50 €. Et pour les enfants, je leur mets 30 € chacun dans une enveloppe. Donc, ce qui nous fait 90 €. Au total, je vais devoir aller retirer au distributeur 1250. Donc, voilà, on a refait le tour de nos charges. Donc, maintenant, on va calculer combien il nous reste une fois qu'on avait nos revenus. Donc, nos revenus de mémoire, c'était 4 900. Les charges fixes, on en avait pour, bon, on va arrondir, hein, 2130. Les charges variables, on en avait pour 380 et les enveloppes 1250. Donc si je fais 4900 moins 2130 moins 380 moins 1250, on a un reste à épargner de 1140 €. Donc ça, c'est ce que je vais mettre dans mon livret en début de mois, tout de suite. Dès qu'on a nos salaires, je fais les virements sur les livrets pour payer les charges à venir. Donc en fait, je marque que c'est des épargnes, mais c'est pas forcément des épargnes à long terme, c'est des provisions. Je vais provisionner sur les factures annuelles, je vais provisionner sur les frais à venir. Par exemple, voilà, j'ai mes enfants qui passent leur permis de conduire, et ben je vais mettre de l'argent dans une enveloppe pour le permis de conduire. Mais on va voir ça juste maintenant. Donc, on a dit qu'on avait en épargne à répartir 1140 €. Alors, comment on va répartir ça? Donc moi, vous savez, j'ai 3 classeurs. Donc le premier classeur, c'est les épargnes à long terme. Alors, dans les épargnes à long terme, j'ai les animaux. Donc là, ça va être principalement pour les frais de vétérinaire. Donc là, ce mois-ci, je mets 10 €. Ensuite, j'ai des frais d'avocat, j'ai mon mari qui a une procédure en cours, donc du coup, on provisionne tous les mois pour notre avocat. Ensuite, pour le collège et lycée, donc là, je mets 20 €, donc ça va être s'il y a un voyage scolaire, ça va être pour les photos de classe, s'ils ont des livres à acheter, ça va être voilà, tout ce qu'on peut avoir comme dépenses attenant au collège et au lycée de mes enfants. Ensuite, moi j'ai une petite enveloppe contravention où je mets 10 € tous les mois. Ensuite, on a l'entretien de la voiture où je mets 20 € ce mois-ci. J'ai un fonds de secours que j'essaye d'alimenter tous les mois au cas où. Voilà, au cas où on ait une grosse dépense. Je vais mettre 50 € ce mois-ci. Et pour le permis de conduire de mes enfants, je vais mettre 200 € ce mois-ci. C'est là que je mets le plus d'argent ce mois-ci. Parce que voilà, ma fille est en train, donc elle a déjà eu son code, elle est en train de faire les heures de conduite. Donc normalement, début janvier, elle devrait passer son permis, début janvier, quoi, courant janvier. Et j'ai mon garçon, le plus grand, qui a 16 ans et demi, donc il aura 17 ans au mois d'avril. Et donc si tout va bien, il passera aussi son permis au mois d'avril. Donc du coup, comme j'ai des gros montants
à payer. C'est pour ça que c'est ma priorité dans mes épargnes actuellement. Je mets 200 € d'un seul coup. Ensuite, on a l'épargne, toutes les épargnes qui sont attenants à la maison. Donc là, canapé, donc vous savez, on a changé notre canapé quand on a déménagé. Donc grâce à mes enveloppes, j'ai réussi à payer mon canapé sans avoir à faire de crédit. Et comme dans notre maison, on a une chambre d'amis avec un vieux canapé, mais quand je vous dis vieux canapé, je l'ai eu quand j'ai quitté le nid chez mes parents, quand je suis partie faire mes études à Lille. Donc j'avais 20 ans et j'en ai 45, donc le clic-clac, on en avait pris un bon avec un bon matelas. Il a 25 ans mon canapé, donc voilà, on s'est dit qu'on allait mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois et on aimerait bien l'année prochaine ou en 2026 changer ce canapé pour les amis. Donc je mets 20 € ce mois-ci. Ensuite on a l'entretien de la chaudière et de la pompe à chaleur, je mets 20 €. Pour l'électroménager, donc là c'est une enveloppe où je vais anticiper quand ma machine à laver elle va tomber en panne, si mon congélateur il tombe en panne. Et là en plus moi j'ai un Thermomix qui depuis de nombreux mois, voire même des années, la balance ne fonctionne plus. Donc il faut que je le fasse réparer, mais je remets toujours au lendemain parce que quand on le met en réparation, il part facilement 2-3 semaines et ça m'embête. Donc il faut que je prenne le temps d'appeler Thermomix pour le faire réparer. Ensuite, entretien du jardin. Je mets 30 € également. Pour la maison, 60 €. Donc là, ça va être pour la décoration, si on doit mettre des luminaires, si on doit acheter une rallonge, des ampoules. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec la maison, l'intérieur de la maison. Ensuite, pour la santé, je mets 110 €. Et ensuite, j'ai une enveloppe pour les franchises d'assurance. Donc moi, j'ai une franchise, ça dépend des sinistres, mais c'est 200 € ou 120 €, je ne sais plus. Donc du coup, je vais essayer de me faire une enveloppe avec 200 €. Comme ça, quand on a un pépin et qu'on doit faire marcher l'assurance, au moins, mon enveloppe franchise, elle sera là. Donc je vais la faire monter petit à petit en mettant 10 € tous les mois. Comme ça, je ne le vois pas trop passer. Et puis quand j'en ai besoin, j'ai pas 120 € ou 200 € à sortir d'un seul coup. Ensuite, on a notre classeur avec les épargnes. Plaisir. Donc là, on a une enveloppe pour nos anniversaires, pour les anniversaires de tout le monde. Je mets 50 €. Donc c'est pour les cadeaux. Et si on se fait un resto, un petit bowling, tout ça, quand c'est l'anniversaire, qu'on veut passer un moment en famille, je viens prendre dans cette enveloppe. Ensuite, j'ai une enveloppe cadeau, donc c'est pour tous les cadeaux, fête des mères, fête des pères, si les enfants ils ont un anniversaire de copains, c'est toutes sortes de cadeaux. Ensuite, pour le shopping, je mets 100 € ce mois-ci. Pour les sorties, donc mon budget sortie, je mets 20 € ce mois-ci. Donc c'est pas pour les petites sorties au resto, c'est si on veut faire une grande sortie. Par exemple, si on veut aller voir un match de foot, si on veut aller au théâtre, si on veut aller à un concert. On aimerait beaucoup aller au Puy du Fou par exemple. Donc ça servirait à ça. Donc là j'ai mis 20 € ce mois-ci. Ensuite on a l'enveloppe transport. Donc là ça sert principalement aux billets de train. Quand mes enfants veulent aller en vacances chez ma maman en région parisienne, ils prennent le train. Donc c'est l'enveloppe transport. Ou quand la fille de mon mari vient pour les vacances et qu'on doit payer le billet de TGV, on vient le prendre dans cette enveloppe. Donc là, je mets 35 €. Et pour les vacances, je mets 100 €. Voilà comment j'ai réparti mes 1130 € d'épargne, mais j'ai pas tout mis. Si je fais le total, et je l'ai déjà fait avant de faire la vidéo, je suis à 1085 € et donc on a un petit différentiel de 55 €. Donc ce petit différentiel, je le laisse sur mon compte. Donc avant, au début, quand j'ai commencé les enveloppes, je faisais le budget base 0, c'est-à-dire qu'à la fin, il fallait que je sois à 0. Aujourd'hui, c'était trop compliqué à gérer pour moi. En fin de mois, fallait que je fasse des virements tous les jours. C'était
trop difficile à gérer, trop chronophage. Donc, j'ai abandonné cette méthode. Donc, j'ai toujours un petit solde sur mon compte. Donc, c'est pour ça que j'ai 55 €. Comme ça, voilà, si j'ai un petit écart sur les cartes bancaires, si on a un petit écart sur ce que j'ai provisionné pour le télépéage, par exemple. Ou quand j'ai un écart dans le remboursement des frais de santé, les franchises de médicaments, tout ça. Donc, c'est pour ça que je laisse toujours un petit montant, on va dire entre 30 et 50, 60 € tous les mois. Ça me permet de payer tous ces petits écarts. Voilà, moi je vous montre mon budget en gros, je ne le fais pas au centime près, je le fais pour moi au centime près sur un fichier Excel, tout ça, mais quand je vous le présente, je ne vais pas trop dans les détails parce que voilà, je trouve que ça, pour moi en tout cas, ça n'apporte rien, donc je le fais pour moi au centime près, en plus je suis comptable, donc je sais qu'un centime c'est un centime. Mais quand je vous le présente, je ne vous détaille pas comment ces 55 €, combien il me reste exactement sur mon compte. Je trouve personnellement que ça n'a pas d'intérêt selon moi. Mais chacun fait comme il l'entend. Mais c'est parce que moi je fais des vidéos. Je vous dis, hein, moi personnellement je le fais au centime près. Voilà. Et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour ce budget du mois de décembre. Je ne sais pas si vous avez commencé à faire vos achats de Noël. Moi ça y est, j'ai fait mon sapin hier. On n'a pas encore mis... j'ai fait un petit peu de décoration aujourd'hui, mais on n'a pas mis les lumières. Et puis pour les cadeaux, eh ben, je vais m'y mettre tout doucement, mais je ne suis pas super motivée. Puis en plus, moi, mes enfants sont grands, alors ils veulent de l'argent, c'est nul. Mais voilà, ils veulent aller faire les soldes au mois de janvier, donc mes 3 enfants veulent de l'argent. Mon grand garçon peut-être moins, il va peut-être demander des cadeaux. Donc on verra bien, mais voilà, c'est ça, quand ils grandissent, en fait, il n'y a plus cette magie de Noël. Et puis les miens, bah voilà, maintenant ils sont vraiment grands, donc c'est une petite enveloppe qu'on glisse sous le sapin. Voilà, voilou. Et ben écoutez, pour moi ça va se terminer là pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un bon moment avec vous, vous l'entendez à ma voix, je suis toujours très contente de vous retrouver. Et donc je vais faire le montage cet après-midi pour vous poster la vidéo aujourd'hui. Et on se retrouve jeudi, parce que le jeudi c'est Colibri. Donc on se retrouve jeudi pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de novembre. On fera en même temps le bilan du mois de novembre. Et puis ça fera peut-être déjà beaucoup. Et puis on se retrouvera peut-être du coup samedi ou dimanche pour faire le remplissage du mois de décembre et le remplissage de la première semaine. Voilà pour les vidéos à venir. Bon, et bien écoutez, en attendant de se revoir très vite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne fin d'année, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.